Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons démontrer la deuxième loi de De Morgan. Parfois, on dit loi de Morgan, mais il se trouve qu'il y avait une particule à son nom et qu'il était britannique, Augustus de Morgan. Donc, nous allons nous intéresser à la deuxième, tout simplement parce que la première, nous l'avons déjà démontrée dans une autre vidéo que je vais vous mettre dans la description. Quand vous voulez montrer que deux ensembles sont égaux, généralement, vous allez prendre un élément du premier ensemble et montrer qu'il est dans le deuxième. Parfois, ça suffit parce que vous fonctionnez avec des équivalences, mais parfois, ça ne suffit pas et il faut prendre aussi un élément du deuxième et montrer qu'il est dans le premier. Il faut montrer la double inclusion. Il se trouve que dans ce cas-là, ça va très bien se passer en une seule fois. Donc, on ne va pas avoir besoin de faire la double inclusion. On va pouvoir raisonner par équivalence. On va faire bien attention au fur et à mesure à ce que nos équivalences soient vraies. Donc, on part d'un x qui n'est pas dans l'intersection de A et B. Donc, il est partout où il veut, sauf ici. Donc, il peut être là, que dans A, ou bien que dans B éventuellement, ou encore ni dans l'un ni dans l'autre. Dire que x appartient au complémentaire, c'est vraiment équivalent à dire que x n'appartient pas à A inter B. Et donc c'est là où on fait un tout petit peu attention. On raisonne en disant que si x n'appartient pas à l'intersection, ça veut dire qu'il y en a au moins un des deux auquel il n'appartient pas. C'est ce que je dessinais en fait, c'est qu'il peut appartenir éventuellement que à A, dans ce cas-là il n'est pas dans B, ou que à B, dans ce cas-là il n'est pas dans A, ou ni dans A ni dans B. Et ça veut vraiment dire que x n'appartient pas à A, ou x n'appartient pas à B. Et ce ou là n'est pas exclusif, c'est-à-dire que les deux peuvent être vrais. Vous pouvez être ni dans A ni dans B, ou que seulement l'un des deux soit vrai. Donc on a vraiment résumé ici exactement ce qu'on a dessiné. Par ailleurs, on a vraiment une équivalence avec la ligne d'avant. Et donc à la suite de ça, si x n'est pas dans A, ça veut dire que x est dans son complémentaire, ou x est dans le complémentaire de B. Et ça, c'est exactement dire que x appartient à A bar union B bar. C'est ce qu'on voulait démontrer, donc on a fini. Et vous pouvez vérifier que vous remontez sans aucune difficulté, c'est-à-dire que vous partez de ce x qui appartient à A bar union B bar, vous vérifiez que ça implique ceci, que ça implique ceci, que ça implique ceci, que ça implique ceci, c'est-à-dire que vous avez vraiment bien des équivalences. Pardon, j'insiste, c'est parce qu'on ne peut pas toujours raisonner par équivalence, donc quand on le fait, il faut bien vérifier que ce sont bien des équivalences et pas des implications, il peut y avoir quelques pièges. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé.